Bonjour à tous, c'est Descenspo, quand allez-vous? Moi ça va très bien aujourd'hui, vidéo super cool! Aujourd'hui on va regarder le Raspberry Pi 0. Je voulais faire une vidéo sur le Nexus 6P, donc faire le test de la caméra, sauf que j'ai pas encore assez pris de photos et de vidéos, parce que c'est un mois de décembre vraiment dégueulasse ici au Québec, il fait juste pleuvoir. Il neige même pas, il fait juste pleuvoir, c'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui on va regarder le Raspberry Pi 0 qui est sorti très récemment, ça fait à peine quelques semaines. Donc on va regarder en fait c'est quoi, ce que vous devriez en acheter un ou pas. Donc, déjà, Raspberry Pi 0, c'est quoi? C'est un Raspberry Pi. Ouh, surprise! Si vous savez pas c'est quoi un Raspberry Pi, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique qu'est-ce qu'un Raspberry Pi. Et en fait, qu'est-ce qui est spécial de ce Raspberry Pi là, c'est qu'il est encore plus petit que le Raspberry Pi actuel. Donc, ça ici, c'est le Raspberry Pi B. Ça, c'est le Raspberry Pi 2. Et même que j'ai ici le Rose Apple Pi qui m'a été envoyé par une compagnie taïwanaise que je devrais faire un review dessus, sauf que je suis pas encore assez familier avec, donc je vais attendre encore un petit peu avant de publier une vidéo là-dessus. Mais essentiellement, ça c'est un ordinateur, comme vous le savez tous, et le Raspberry Pi 0 en fait, c'est comme la moitié d'un Raspberry Pi, donc c'est vraiment tout petit. Vous voyez l'image ici, c'est minuscule. Donc, en frais de processeur, on a un cœur, 1 GHz, donc ça c'est meilleur que le Raspberry Pi B, ou en fait juste les Raspberry Pi de première génération qui avaient un processeur simple cœur de 700 MHz, donc ça c'est déjà bien. On a 512 MB de RAM, donc comme le Raspberry Pi B, et on a mini HDMI et mini USB en fait. Donc on en reparlait tantôt. Non, mini HDMI et micro USB, excusez-moi. Et en fait, on a deux ports micro USB, ça, on va en reparler tantôt. Ensuite, pour les pins du header, donc si je prends mon... Oh, pourquoi c'est collé ça? C'est pas censé être collé! Bref, je vais essayer de vous montrer ici. Oh, il n'y a aucun focus qui se fait, mais vous voyez les pins ici, parce que je suis une webcam, vous m'excuserez. Les pins ici, sur ce Raspberry Pi, elles ne sont pas installées par défaut. Donc si vous voulez les pins, vous devez les ajouter vous-même. Donc soit en soudant dessus ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pour que le Raspberry Pi 0 soit le plus mince possible, en plus d'être le plus petit possible. Donc vous pouvez ajouter des pins si vous voulez, ou juste mettre les pins que vous voulez, bref. Et on a Composite Video and Reset Headers, donc un truc pour redémarrer le Raspberry Pi, et du vidéo composite, que je sais pas où ils mettent le vidéo composite, ils disent headers, donc sûrement du vidéo composite, ça doit être ces trucs là peut-être, là ici, bref. Donc, Raspberry Pi 0 coûte 5$. Ok, donc là on est sur le site Adafruit. Je ne suis pas sponsorisé par Adafruit et je ne suis pas sponsorisé par Coca-Cola non plus. Mais ça goûte bon. Donc, je suis pas sponsorisé par Adafruit, mais c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Donc, ça c'est le Raspberry Pi 0. Vraiment minuscule. C'est dur à dire à qui s'adresse... Non, je vais pas voir la vidéo. C'est dur de dire à qui s'adresse le Raspberry Pi 0 parce que on se rappelle, par exemple, avec le Raspberry Pi B ou le A, on a des ports USB, on a un port Ethernet. Donc, ça veut dire qu'on peut brancher un dongle Wi-Fi si on veut pas le brancher par Ethernet. Mais on a quand même la prise Ethernet, donc c'est pratique. Ici, on n'a pas de prise Ethernet. Et si on veut avoir du USB... il va falloir avoir un adapteur qui passe de micro USB à USB-A en fait, donc c'est l'USB que vous êtes habitué de voir qui ressemble donc à ça, là, donc comme une clé USB par exemple. Donc ça va vous prendre un adapteur pour ça. Puis ça semble juste moins pratique pour beaucoup de gens en fait. Par contre, si vous voulez faire un projet vraiment avec le Raspberry Pi et que ça doit être le plus petit possible, ben ça va être parfait pour vous. Mais par exemple, moi j'aime juste brancher mon Raspberry Pi, me connecter à distance, puis voilà, sauf que je peux pas vraiment me connecter à distance parce que là je peux rien brancher par défaut dessus. Faut que j'achète un adapteur pour pouvoir brancher des trucs USB, puis il y a pas de port Ethernet, donc bon voilà, c'est moins pratique à ce niveau-là. Mais c'est ça, si vous voulez vraiment faire un projet, juste un programme qui tourne en boucle par exemple, un peu comme un Arduino en fait, là ça serait super pratique. Ensuite pour l'interface, si vous voulez pas vous connecter à distance avec un adapteur qui va être connecté à une clé Wi-Fi, ou en fait un adapteur qui serait USB qui amène vers Ethernet. Si vous voulez pas ça, ben ça va vous prendre un câble mini HDMI vers du vrai HDMI pour brancher dans un écran ou une télévision, quelque chose du genre. Donc
ça, c'est un peu chiant à ce niveau-là, mais bon. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment petit par contre. Donc, c'est vraiment... J'imagine que c'est fait pour un type de personne plus particulier. C'est peut-être moins axé à genre tout le monde. Dans le sens que, oui, c'est beaucoup moins cher. Mais au final, vous devez acheter des adapteurs et tout. Puis regardez, comme ici, là, c'est out of stock. Là. C'est impossible de l'acheter en ce moment, le Raspberry Pi Zero, à moins de l'acheter à un prix qui est quand même beaucoup plus élevé. Comme par exemple, ici chez Adafruit, ici par exemple, ben eux, bien sûr, ils vendent plus le Raspberry Pi Zero tout seul, parce que c'est pas profitable pour eux de vendre un truc à 5$. Si, de toute façon, chez Raspberry Pi, sur leur site, ils se vendent 5$. Donc eux, ils doivent se faire un profit à quelque part. Donc ils vont vous donner, par exemple, l'adapteur USB que je disais, donc micro USB vers USB-A, et mini HDMI vers HDMI normal, puis bon, un câble USB micro pour recharger. Parce que c'est ça, ici, vous avez deux câbles, vous avez deux prises micro USB, une pour avoir du USB, genre clé USB ou quelque chose du genre, mais l'autre c'est pour recharger, ben pas recharger, mais en fait fournir de l'électricité au Raspberry Pi Zero. Et donc ils vont vous fournir des accessoires comme ça. Ici c'est leur budget pack qui coûte 30$, beaucoup plus cher que le Raspberry Pi Zero, et je vous le dis, tout ça, ça vaut pas 30$. Et ici, bon, ils vous rajoutent ce fil là et des headers. Y avait-tu des headers? Non, il y avait des headers ici aussi, je pense qu'ils rajoutent ça, puis ça. Puis c'est genre 60$. Donc voilà. En ce moment, je pense pas que ça vale la peine de l'acheter. Parce que si on regarde dans les autres Raspberry Pi, le Raspberry Pi 2, 40$. Puis ça, sur le Raspberry Pi 2, plein d'USB, on a de l'Ethernet, on a rien de ce côté-là. Ben on a déjà les headers qui sont posés, c'est chouette. HDMI. On a même une prise pour brancher un casque d'écoute par exemple. On a le power qui est là. Je m'excuse si c'est flou à la caméra. Là. Mais bref. En ce moment, je pense que c'est plus pratique d'acheter juste un autre modèle du Raspberry Pi. Si vous voulez un Raspberry Pi qui est quand même très petit et qui est encore en vente, il y a le Raspberry Pi A+. Je sais pas s'il vend... non, le B+, c'est ça. Il est out of stock en ce moment, mais je sais pas s'il le fabrique encore. Donc, voilà. Est-ce que je vais me l'acheter, le Raspberry Pi Zero? Probablement, parce que comme vous avez vu, comme je vous ai montré, si je baisse la caméra, là, hop, voilà. J'ai déjà ces trois-là, donc bon, tant qu'à faire une petite collection, je dis ça coûte 5$, je vais me ruiner avec ça. Je suis plus au centre, je ne suis plus centré. Ok, je suis centré. Donc, quand ça va devenir moins cher, ça va valoir la peine. Mais en ce moment, je vois vraiment pas l'utilité d'avoir un Raspberry Pi Zero qui est moins pratique que les autres au niveau du fait qu'il faut rajouter nous-mêmes plein de trucs puis des adapteurs pour qu'ils le rendent fonctionnel, à moins vraiment d'avoir un but spécifique avec, puis genre tu le branches puis le code il tourne puis tu touches plus genre. Mais voilà. En ce moment, ça vaut pas la peine. Plus tard, peut-être. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Vous voyez les prix, là, le Raspberry Pi 2 en ce moment c'est le plus puissant. En date du 12 décembre 2015. Et je le conseille, honnêtement, il y a 4 cœurs, 1 GB de RAM. Pour 40$, c'est vraiment pas cher. Raspberry Pi Zero, ça va être vraiment... Honnêtement, il faut vraiment que vous ayez un but spécifique de choisir le Raspberry Pi Zero. C'est tout simplement ça. Ça serait vraiment pour que ça soit petit. Je veux dire, vous pouvez mettre ça dans votre portefeuille si vous voulez, tellement c'est minuscule. Là. Donc voilà. J'espère que ça a été à peu près clair comme vidéo. Donc je vais prendre une autre gorgée. J'espère que c'était à peu près précis. Et... Ben écoutez, un jour je vais être capable de filmer des trucs puis de faire le review de la caméra du Nexus 6P. Et ben en attendant, moi je vais vous inviter à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Vous pouvez aller voir mon site web. Magnifique site web. D'ailleurs, j'ai un peu refait des trucs. Là, regardez, c'est bleu quand je mets ma souris par-dessus. C'est bleu. Wouhou! Bref, vous pouvez aller voir ça. Plein de choses sur mon site web. Et ben en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!